L'île grecque de Sifnos est située dans les Cyclades de l'Ouest, au milieu de la mer Égée, à 74 milles nautiques du Pirée, le port d'Athènes. Les fouilles archéologiques ont révélé des sites qui datent de plusieurs millénaires. La première mine d'argent du monde, exploitée dès le début du IIIe millénaire avant Jésus-Christ, se trouvait à proximité d'Aios Sostis, sur la côte est de l'île. Les mines d'argent, d'or, de cuivre et de fer ont permis à Sifnos de devenir un des sites les plus riches de l'Antiquité et un centre de la civilisation proto-cycladique. Les sols de Sifnos contenaient aussi une variété de pierres particulières qui a été utilisée dans la fabrication du verre et d'ustensiles pour la maison. Les fouilles archéologiques ont découvert des habitats et des tombes préhistoriques à Akrotyraki, près de Platyhalos, et dans l'est de l'île à Punda, à côté de la baie de Vassi. Au sommet de la colline d'Aios Andreas, sur une superficie de 10 000 m², s'étendent les ruines bien conservées d'une acropole mycéenne fortifiée du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Les découvertes de ces fouilles sont présentées dans un petit musée adjacent et certaines datent de l'âge néolithique. Ces fouilles et la mise en valeur du site ont reçu en 2012 le prix Europa Nostra comme exemple exceptionnel de la préservation et la mise en valeur d'un héritage culturel. Les habitants de Sifnos se partageaient l'or, extrait, et envoyaient 10% de la production à Delphes en offrande à Apollon. Le trésor des Sifniotes à Delphes, construit en marbre blanc de Paros, était le premier bâtiment intégralement réalisé en marbre en Grèce continentale. Ce chef-d'œuvre d'architecture et de sculpture archaïque était le premier à utiliser des cariatides comme colonnes, presque 100 ans avant leur utilisation au temple d'Érectyon, sur l'acropole d'Athènes. La maîtrise de la sculpture y a atteint un très haut niveau, grâce à sa plasticité, sa richesse et sa décoration exceptionnelle, d'après Manolis Andronikos, l'archéologue qui a découvert et réalisé les fouilles des tombes royales macédoniennes à Vergina. Les Sifniotes étaient les premiers à utiliser des pièces d'or comme monnaie en Grèce antique et aussi les premiers à avoir frappé les deux faces des pièces. Sifnos a atteint son apogée au VIe siècle avant Jésus-Christ, avec 4 acropoles et 3 sites d'habitation. À Castro, un de ces sites appelé autrefois Asti, se trouvaient des édifices d'une beauté remarquable, dont Prytanéon, une agora construite en marbre blanc de Paros, un temple et un théâtre dédié à Dionysos. Castro, habité de manière continue de l'Antiquité à nos jours, a gardé l'architecture médiévale d'un village fortifié. C'est un musée en plein air qui offre aux promeneurs, au détour des ruelles, des sarcophages sculptés en marbre
des colonnes antiques incrustées dans les façades, des portes ou loggies par lesquelles on accédait au village et qui le protégeaient de l'attaque des pirates et autres envahisseurs. Au sommet du village, on trouve encore les ruines de l'acropole et de ses murailles en marbre de Sifnos qui l'abritaient. Construites au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'étaient les seuls bâtis en marbre dans toutes les Cyclades à cette époque. Afin de protéger leurs richesses des attaques ennemies, les Sifniotes ont construit un réseau de tours dans toute l'île. À ce jour, 76 tours ont été découvertes, soit une tour par kilomètre carré. Les tours étaient des constructions circulaires en pierre de 2 étages. Elles datent du 6e au 3e siècle avant Jésus-Christ. Elles étaient utilisées comme fortification et aussi comme réseau de communication pour envoyer et recevoir des messages en utilisant la fumée et les miroirs. Ils communiquaient sur l'île, mais aussi avec les autres îles et jusqu'au Péloponnèse quand les conditions météorologiques le permettaient. Certaines de ces tours sont facilement accessibles aujourd'hui, alors que d'autres se trouvent dans des endroits éloignés, mais idéales pour une longue promenade. Depuis 2003, 2500 ans après leur première utilisation, à la veille de la Pentecôte, ce réseau de communication est remis en marche pour quelques minutes par des volontaires qui envoient des signaux d'amour et d'optimisme sur tout l'archipel. La beauté de Sifnos est protégée par des décrets ministériels depuis 1962 et certains sites comme Chrysopylie et Poulati ont été déclarés sites de beauté éternelle. C'est un paradis pour les randonneurs, avec plus de 200 km de sentiers menant à des églises et monastères isolés, des mines abandonnées et des plages cachées. Le versant sud de la montagne de Prophète Élias a été inscrit dans le programme de protection de la flore et de la faune Natura 2000. Sur les plages de Camarès et Vassy pousse une variété spéciale de lys, Pancratium maritimum, déclarée espèce en danger de disparition par le Conseil de l'Europe.
Sifnos abrite de nombreuses églises, maisons et villages traditionnels construits par des artisans locaux. Il s'intègre harmonieusement à la nature environnante. Ces bâtiments pluricentenaires sont amoureusement entretenus par des générations de Sifniotes. Les caractéristiques typiques de l'architecture sifniote incluent les maisons blanchies à la chaux, avec des toits terrasses récupérant l'eau de pluie collectée dans des citernes souterraines appelées sternes, des cheminées en terre cuite ou flari, des cours et des chemins pavés de pierre où les joints sont peints en blanc, des moulins à vent, des pigeonniers, des monastères et des centaines d'églises. Et bien sûr, les murets en pierre sèche, omniprésents sur l'île, dont le rôle est de maintenir la terre pour les cultures en terrasse et de séparer les propriétés. Ces murets, construits et entretenus depuis des siècles, sont le fruit d'un effort presque surhumain. Des étudiants viennent de toutes parts étudier les édifices de Sifnos comme joyaux de l'architecture cycladique. On trouve trace de la première école à Castro au début du XVIIe siècle. Depuis cette époque, les écoles primaires, secondaires, de langue ou de musique suivent cette tradition éducative. L'école la plus connue était l'école de la tombe sacrée, une des premières écoles d'éducation supérieure en Grèce. Ses diplômés incluent certains patriarches de Constantinople et un des sifniotes les plus importants, Nikolaos Chrysoielos d'Artémonas, qui devint le premier ministre de l'éducation de la Grèce moderne en 1829 et qui introduit dans le pays l'école primaire obligatoire pour tous. Un grand nombre de sifniotes ont excellé dans les domaines de l'éducation, de la littérature, de la philosophie et du journalisme, comme Ioannis Griparis d'Artémone, poète, traducteur, qui fut le premier directeur du Théâtre national de Grèce. Apostolos Makrakis de Katavati, philosophe et théologien. Aristoménis Provelanios d'Exambela, poète, parlementaire et membre de l'Académie nationale. Kleanthis Triantafylos, journaliste, éditeur et poète.
En 2007, à Lugano, l'Organisation du tourisme suisse a décerné à Sifnos le titre d'île de la culture et des poètes. Les fêtes religieuses dans les églises isolées sont typiques de la vie sociale à Sifnos. La veille de la fête d'un saint, par exemple Saint Nicolas ou Saint Dimitris, les croyants se rassemblent dans l'église consacrée à ce saint et participent à la messe. Après la célébration religieuse, ils sont tous conviés à un dîner traditionnel offert par un individu ou un groupe qui a décidé de financer cette fête. Cette tradition de repas date du début de la chrétienté et se nommait agape. Le repas comprend toujours une soupe de pois chiches, le plat traditionnel du dimanche à Sifnos, de l'agneau ou du chevreau à la tomate, accompagné de pâtes ou de pommes de terre, préparé au feu de bois, et du vin à profusion. Le repas est servi dans des réfectoires attenant aux églises et spécialement construits à cet effet. Il est souvent suivi de musique traditionnelle au violon et au luth, de chants et de danse. La plus importante de ces fêtes a lieu à l'Ascension. De nombreux événements culturels sont organisés par les autorités locales et les associations tout au long de l'année et particulièrement en été. Ils incluent des expositions d'art, des pièces de théâtre, des rencontres littéraires et des concerts. Depuis l'âge de fer, Sifnos, grâce à son argile de qualité, a été un centre important de la poterie. Certains potiers de Sifnos enseignent la poterie sur l'île et dans d'autres parties de la Grèce ou du monde. Ainsi, on peut trouver des potiers originaires de Sifnos, à Paros, Kisnos, Naxos, Athènes, Aegine, Volos, Mytilène, en Crète, à Salonique, à Kalamata, mais aussi en Éthiopie, au Congo, à New York et au Chili.
La poterie sifniote a eu son âge d'or au début du 19e siècle, avec 48 ateliers qui exportaient leurs produits en Turquie, Palestine, Égypte et à Malte. À l'époque, le mot sifniote était synonyme de potier. Aujourd'hui, 18 ateliers produisent encore une large gamme d'objets décoratifs et utilitaires. L'association des produits agricoles de qualité, de la poterie culinaire et le talent et la créativité des habitants de Sifnos ont créé une tradition culinaire d'exception et une cuisine très savoureuse. Le nom du cuisinier sifniote le plus connu, Nikos Tselementes, est synonyme de livre de cuisine. En effet, Tselementes, né au village d'Exambela, a étudié et enseigné la cuisine. Il a été chef dans de nombreuses ambassades et en 1910 a publié le premier livre de cuisine de la Grèce moderne. De nombreux sifniotes ont suivi son exemple et sont devenus des chefs reconnus en Grèce et à l'étranger. Chaque année, au début du mois de septembre, l'association culturelle de Sifnos organise un festival culinaire Tselementes pendant 3 jours à Artémonas. Des délégations de diverses îles des Cyclades et d'autres régions de Grèce présentent leurs recettes et offrent de délicieux mets à des centaines de visiteurs. Dans les carnets de voyage des siècles derniers, les touristes s'émerveillaient de la propreté et de l'harmonie régnant dans l'île. Ce trait continue jusqu'à aujourd'hui et Sifnos est toujours considéré comme une des destinations les plus propres de Grèce. En 2012,
le magazine National Geographic a inclus Sifnos dans les 10 meilleures îles au soleil.